Alors, donc, la question, elle est posée. La réponse, elle est également euh, biblique. C'est vrai que toute chose doit être expliquée, hein, par l'Esprit de Dieu. Euh, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre en fait ces choses-là. Il y a certaines choses qui sont difficiles à expliquer, mais les versets dans la Bible permettent, c'est-à-dire que voilà, supportent en fait l'explication, rendent en fait l'explication un peu plus simple. Alors, dans la Bible, hein, Yeshua a donné plusieurs paroles, donc il y a plusieurs versets euh, qui relatent un peu certains faits, certaines paroles de Yeshua qui permettent en fait d'expliquer en fait de tout ça. D'abord, qu'est-ce qu'il dit, hein, de lui-même? Il, il dit dans un passage, hein, lorsqu'il échangeait avec les Juifs, il leur dit que lui, il dit avant qu'Abraham fût, donc pour répéter la même chose, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Ah, attention, je suis. Ah, écoutez, euh, pour comprendre le je suis, il faut aller lire depuis l'ancienne alliance, donc Moïse, où le Père éternel, le Dieu tout-puissant, adoré par Israël, d'accord? Donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, donc d'Israël, se révèle à Moïse en tant que je suis. Et Israël sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc Israël confesse en fait cela, hein, en disant Shema Israël, hein, et ensuite dit que Adonai, leur Dieu, il est un. Il est un. Il n'y a pas deux dieux. Il est un. Donc, les Juifs sont convaincus que là-haut, il n'y a pas une trinité, il n'y a pas un panthéon de dieux comme les Grecs croyaient et autres, mais qu'il n'y a que un et un seul Dieu. Ils le croyaient véritablement. Et les prophètes ont annoncé que c'est ce Dieu-là qui va venir, on l'appellera admirable conseiller, Père éternel. Les prophéties ont annoncé cela. Et Yoshua, que tout le monde a vu naître, tout le monde était convaincu qu'il était le fils de Marie, etc. et autres, celui-là, il se fait je suis. Donc pour eux, c'était un blasphème. Il fallait le lapider parce qu'il se faisait Dieu. D'accord? Parce qu'il se faisait Dieu. Donc, pour comprendre en fait cela, il faut vraiment comprendre la culture, la croyance juive. Si vous avez la mentalité trinitaire, vous ne pouvez pas comprendre en fait cela. Il faut garder en tête qu'il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas un nom qu'on appelle Dieu et dans lequel il y a trois personnages. Non. Il n'y a qu'un seul, un seul qui est Dieu. Et donc, ça a valu à Yoshua des cailloux, hein, ont été lancés, voilà, pour le lapider, et il a pu s'échapper. Il n'y a pas que ça. Dans toute sa prédication, d'abord, lorsqu'il échangeait
avec ses disciples, hein, lorsque, je pense que ça doit être Philippe, si j'ai bonne mémoire, qui dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais ce dernier avait oublié, il avait oublié la prophétie qui disait que celui-là qui allait naître là, c'est lui qu'on allait appeler le Père éternel. Il avait oublié cela. Parce que c'est quand même difficile, lorsqu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, de vraiment croire que l'homme qui est là en face de nous, qui a les mêmes besoins, donc qui a faim, qui a soif, qui va aux toilettes comme nous, qui parle, qui pleure, tout ça, soit le Père éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est vraiment difficile. Donc pour les disciples, c'était quand même difficile, à moins que l'Esprit de Dieu, d'accord, lui-même ne révèle cela à ces derniers, comme l'Esprit de Dieu a révélé à Pierre lorsque Jésus sur la montagne a été transfiguré et que Pierre voilà, a compris, ou encore lorsque Jésus a demandé vous, que dites-vous de moi, et que Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Le Seigneur a dit, ça, c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui l'a révélé. Il a dit, ça c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, sans le Seigneur, c'est difficile en fait de percevoir cela. Parce que Yahushua, tout-puissant, Dieu tout-puissant, était caché dans l'enveloppe charnelle, d'accord, et c'est l'Esprit de Dieu qui pouvait le révéler. D'accord. Donc, j'espère que je me fais comprendre. Donc, Yeshua va dire à Philippe, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Oui, il n'a pas dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne nous as pas connus. Oui. Donc, si dans le Père ou en Dieu, il y avait plusieurs personnes, il a dit, tu ne nous as pas connus. Il a dit, tu ne m'as pas connu. Voyez, donc, vraiment, à moins que on fasse esprit d'être aveugle, et là, dans ce cas, il est difficile de donner la vue à une telle personne qui fait semblant d'être aveugle. Les choses sont tellement claires, et je prie le Seigneur pour vous qui ne comprenez pas encore, que l'Esprit de Dieu vous ouvre l'entendement, afin que vous puissiez comprendre ces choses qui vraiment sont des basiques de la vie chrétienne. Sont des basiques de la vie chrétienne. Donc il y a si longtemps, et ensuite, l'autre verset que j'ai cité, et qui dit, quand Yeshua habitait, d'accord, corporellement, mais toute la plénitude divine. Écoutez, c'est du français, donc à moins que vous n'ayez pas fait les bons, vous serez excusé. Mais si vous avez fait les bons, je pense que c'est du français simple à comprendre. Toute la plénitude, dans plénitude, nous avons plein. Plein. Plénitude divine, Dieu plein. Tout ce qui est Dieu habitait en Yahushua. C'est-à-dire que en dehors de Yahushua, il n'y avait pas un autre Dieu. Il n'y avait pas un autre être quelque part qui était encore Dieu. Parce qu'en lui habitait toute la plénitude. Mais en réalité, Yahushua, qui était pleinement Dieu, était en même temps partout. Parce que Dieu est omniprésent, n'oublions pas cela. Il est omnipotent, il est tout puissant. Nous le disons, nous le chantons, l'univers ne peut pas le contenir.
Donc, Yeshua, homme, était pleinement Dieu, mais il était également rempli, il était également présent sur la terre, au ciel. Il était partout. Il est Dieu. Si nous limitons notre Dieu, ce n'est pas bien. Dire que Yeshua est Dieu, mais il faut voir toute cette grandeur qu'on ne peut pas cacher dans un corps. Il était pleinement Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'était pas juste une partie de Dieu qui était en lui, comme il y a certains films qui veulent nous laisser croire, des films grecs, tels que, comment on appelle là, celui-là qu'ils appellent le Fils de Dieu, euh, qui est très fort là, Fils de Zeus ou des choses comme ça là, qu'on appelle demi-dieux. Non! Yoshua était pleinement Dieu. Et il était le seul, et il est le seul Dieu. Mais en tant qu'homme, donc dans sa partie homme, Yoshua devait s'adresser à cette partie toute puissante, cette partie divine, d'accord, qu'il est. C'est difficile à comprendre, mais retenons peut-être simplement le fait que Yeshua est venu nous montrer le chemin, montrer aux hommes comment il faut adorer. Il nous a tous enseigné qu'il faut se sanctifier comme notre Père qui est dans les cieux est saint, etc. Il a dit qu'on appelle ça, qui sera notre Père. Hein, il a dit plein de choses qui montrent que il est le Père éternel, tout-puissant et l'unique Dieu. Alors, pour revenir à notre sujet, si cette dernière partie ne vous a pas convaincu, on fera certainement une vidéo spéciale là-dessus. Mais je vous invite également à aller sur le site tvdevis.org où vous pourrez trouver des enseignements là-dessus. Je pense également sur retouraufondement.com, donc retour au fondement au singulier, parce qu'il n'y a pas plusieurs fondements, donc retour au fondement sans s.com. Voilà, il y a également des enseignements qui sont très intéressants là-bas. Vous pourrez facilement trouver ce qu'il vous faut. Mais pour revenir à notre sujet concernant Marie, il est indéniable et pour moi il est clair, et cela doit être également clair pour vous, que Marie ne peut être la mère de Dieu. Elle était, avant la mort de Yeshua, la mère de Yeshua homme. Mais sachez que Yeshua homme, cette partie homme n'existe plus. Ça n'existe plus depuis la mort à la croix. Yeshua est pleinement Dieu et Dieu existait avant Marie. Marie ne peut donc pas être la mère de Dieu. Donc, Marie, nous connaissons la généalogie de Marie et nous savons que depuis Abraham, depuis Adam, d'accord, Dieu existait déjà, la Bible nous dit, c'est lui qui a tout créé. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Même si nous n'avons pas, l'Esprit de Dieu, nous pouvons quand même, simplement par la logique,
humaine, qui est folie même devant Dieu. Par la logique humaine simplement, nous comprenons que Marie ne peut être la mère de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est un gros mensonge, d'accord? C'est un gros mensonge qui est divulgué, qui est partagé partout dans le monde et qui est avalé par ceux qui ne sont pas amoureux de la vérité, mais qui se complaisent en fait dans le mensonge et qui veulent en fait adorer, d'accord, la créature au lieu du Créateur. Ceux-là qui sont ignorants, nous prions pour vous afin que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux et les oreilles et l'intelligence, vous renouvelle l'intelligence, afin que vous compreniez que c'est un gros mensonge et que vous sortiez en fait de ce piège-là, voilà, de ce gros piège. Alors, soyez bénis, richement bénis en Yahushua. Que notre Dieu Tout-Puissant vous bénisse, me bénisse, qu'il nous garde et que vraiment nous parvenions tous à la connaissance parfaite de notre Père, merveilleux Dieu, admirable conseiller, Yeshua Mashiach. Soyez bénis. Amen.